Tu veux lancer un business? Parfait. Mais avant de foncer, pose-toi une question simple. Est-ce que ce projet va rapporter plus que si tu mettais simplement ton argent en bourse dans un ETF mondial qui tourne tout seul à 7% par an? Si ce n'est pas le cas, tu risques de transformer ton temps libre en boulot mal payé. Voici 4 idées de business qui battent clairement la bourse, avec des exemples concrets. Premier exemple, l'achat-revente locale sur niche spécifique. Tu te spécialises dans des objets qui sont souvent vendus cassés mais faciles à réparer. Exemple, les aspirateurs Dyson. Beaucoup de gens vendent les leurs à 30 ou 40 euros parce qu'ils n'aspirent plus ou ils s'arrêtent tout seuls. Dans 80% des cas, c'est juste un filtre colmaté ou une pièce en plastique cassée qui coûte 5 à 10 euros à remplacer. Une fois nettoyé et réparé, tu peux le revendre à 120 ou 150 euros sur Le Bon Coin. Autre exemple, les machines à café Nespresso Vertuo. Tu les trouves souvent à 15 ou 20 euros en panne. La plupart du temps, c'est un simple problème de tartre ou un capteur bloqué. Une purge, un nettoyage, et tu les remets en état. Revente possible, entre 70 et 100 euros. Ce genre de business repose sur la connaissance d'un type de produit, pas sur la chance. Tu fais des marges énormes en quelques heures, avec un risque très limité. Deuxième exemple, vendre une formation ultra spécialisée. Tu ne crées pas un énième cours sur comment être riche, tu cibles un micro-problème avec une solution directe. Exemple, tu es assistant administratif freelance, tu crées une mini-formation pour aider d'autres freelances à automatiser leur relance client avec Notion et Zapier. Tu la vends 89 euros sur une plateforme comme Podia. Si tu fais 50 ventes dans l'année, ça te fait 4 450 euros pour un contenu enregistré une fois. Tu peux en créer plusieurs ou le combiner à un mini-accompagnement. Pas besoin d'être connu. Tu peux trouver ton public sur LinkedIn, dans des groupes Facebook spécialisés ou par email. Troisième exemple, créer un produit numérique simple et utile. Par exemple, un tableau Google Sheet pour suivre ses loyers, ses charges et ses revenus locatifs, destiné aux propriétaires en location meublée non professionnelle. Tu le mets sur Gumroad à 15 euros. Tu fais une vidéo sur YouTube qui explique comment tu gères tes locations, tu glisses ton lien. Tu vends 50 exemplaires par mois, c'est 750 euros mensuels avec zéro logistique. Autre option, un template Notion pour coach sportif indépendant, suivi des clients, planification, facturation. Là aussi, tu peux viser une niche très engagée et créer une ressource qui se vend toute seule. Dernier exemple, l'impression 3D à domicile pour des objets de niche. Tu investis dans une bonne imprimante 3D type Creality K1, environ 500 euros, et tu te spécialises dans un segment peu concurrentiel mais très recherché. Par exemple, des supports muraux sur mesure pour enceintes Sonos, des pièces de rechange introuvables pour aspirateurs Dyson ou des accessoires de jeux de société, porte-cartes, organisateurs de rangement. Tu proposes ça sur Etsy ou via une boutique Shopify. Une fois tes fichiers bien calibrés, tu peux imprimer pendant la nuit et expédier en boîte aux lettres. Tu maîtrises ta marge, ton stock et ton temps. Un bon produit peut te rapporter 500 à 1 000 euros par mois, en ne bossant que quelques heures par semaine. Tu l'as compris, un bon business n'est pas juste rentable. Il doit faire mieux qu'un placement passif. Sinon, tu t'achètes un job au lieu d'investir dans ta liberté.